Bonjour, l'objectif de cet exercice est de déterminer l'équilibre d'un marché de la concurrence pure et parfaite, étant donné des informations par rapport à la fonction du coût total d'une entreprise représentative. L'énoncé de cet exercice est donné comme suit. Considérez une entreprise en concurrence pure et parfaite avec une fonction de coût total suivante. La fonction du coût total est donnée comme suit. Le coût total est égal Q au carré plus 10 fois Q plus 100, avec bien sûr Q la quantité produite. Le travail à faire. La première question, c'est de calculer le coût marginal. Deuxième question, c'est de déterminer la fonction du coût total moyen. Troisième question, c'est de déterminer la fonction du coût variable moyen. La quatrième question, c'est de représenter graphiquement les courbes du coût marginal, le coût total moyen et le coût variable moyen. Cinquième question, c'est de déterminer à quel prix se trouve le seuil de fermeture de l'entreprise. Sixième question, c'est de déterminer le prix pour lequel l'entreprise va perdre de l'argent. Et septième question, si nous avons 100 entreprises identiques dans l'industrie, dans ce marché, quelle est la courbe de l'offre de l'industrie ou bien de ce marché? Donc, par rapport à la première question, on va déterminer donc le coût marginal. On sait que la fonction du coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction du coût total par rapport à la quantité lorsque nous avons une fonction du coût total continu. Effectivement, d'après l'énoncé de notre exercice, la fonction du coût total est une fonction continue, est égale à Q au carré plus 10 fois Q plus 100. Donc sa dérivée par rapport à Q est égale tout simplement 2Q plus 10. Pourquoi? Parce que la dérivée de Q au carré c'est 2Q. La dérivée donc de 10 fois Q c'est 10. La dérivée de 100 c'est 0. Donc le coût marginal est égal 2Q plus 10. Maintenant donc par rapport à la deuxième question, donc quelle est la fonction du coût total moyen? Donc, on sait que la fonction du coût total moyen n'est rien d'autre que la fonction du coût total divisé par la quantité. Donc, on sait d'après l'énoncé de l'exercice à quoi est égale la fonction du coût total. Voilà à quoi est égal. Donc, c'est Q carré plus 10Q plus 100 divisé par la quantité. Donc, à quoi est égal d'après donc, les calculs? Donc, est égal donc Q carré divisé par Q, donc c'est Q. Ici, 10 fois Q divisé par Q, donc c'est 10. Et ici, 100 divisé par Q, donc c'est 100 sur Q. Voilà, est égal, c'est le coût total moyen. Très bien. Maintenant, troisième question. On va déterminer quelle est la fonction du coût total variable moyen, CVM. On sait que le coût variable moyen n'est rien d'autre que le coût variable divisé par la quantité. Maintenant, on va déterminer le coût variable. On a d'après donc l'énoncé de l'exercice que le coût total est égal Q au carré plus 10 fois Q plus 100. Et on peut donc dégager à partir du coût total la fonction du coût variable. La fonction du coût variable n'est rien d'autre que la partie de la fonction du coût total qui dépend de la quantité. Il est en fonction de la quantité. Donc nous avons ici la fonction du coût total. Voilà la partie qui dépend de la quantité. Donc le coût variable n'est rien d'autre que Q carré plus
10 fois Q, étant donné ici que 100 c'est un coût fixe. Donc on va revenir à notre formule initiale. Donc à quoi est égal donc le coût variable moyen? Donc le coût variable moyen n'est rien d'autre que le coût variable divisé par la quantité. On a déjà calculé donc précédemment le coût variable. Donc voilà le coût variable, c'est Q au carré plus 10 fois Q, comme déterminé ici, divisé par la quantité. Donc si on fait de simples calculs, on va trouver donc Q au carré divisé par Q, donc c'est Q, plus 10 fois Q divisé par Q, donc c'est 10. Voilà, donc ici c'est le coût variable moyen. Très bien. Maintenant, en quatrième question, on va donc essayer donc de représenter graphiquement les trois courbes. Donc pour le faire, donc je vais essayer donc de tracer donc les trois courbes. Donc je vais commencer par tracer donc l'axe des ordonnées, dans lequel on va mettre donc les prix, le coût marginal, le coût total moyen et le coût variable moyen. Je vais tracer également l'axe des abscisses, dans lequel je vais mettre donc ici donc les quantités. Je vais tracer donc la fonction du coût marginal d'après les calculs des questions précédentes, à quoi est égal donc c'est 2Q plus 10. Je vais également tracer donc la fonction du coût variable moyen, donc elle a la forme suivante, donc Q plus 10. Et je vais tracer donc une approximation de la fonction du coût total moyen, donc qui a la forme suivante. Voilà à quoi donc ressemblent les trois courbes de notre exercice. Très bien. Donc la question suivante, c'est de déterminer à quel prix se trouve le seuil de fermeture de l'entreprise. On sait que une entreprise va décider de fermer ses portes dans quel cas si le prix du marché est inférieur, le prix donc du marché est inférieur au minimum du coût variable moyen. Donc notre objectif ici, c'est de déterminer donc ce prix à partir duquel l'entreprise n'a pas intérêt donc à continuer à produire. Donc on va déterminer donc le minimum du coût variable moyen. Très bien. On sait d'après donc les questions précédentes que le coût variable moyen est égal Q plus 10. Donc déjà calculé, donc ici voilà, donc déjà calculé donc la question 3. Voilà. Donc Q plus 10 est égal au coût variable moyen. Très bien. Maintenant donc je vais dériver la fonction du coût variable moyen par rapport à la quantité et on va trouver la valeur 1. Voilà. Donc qui est supérieur à 0. Et si donc la dérivée donc est supérieure à 0, ça signifie tout simplement que la fonction elle est croissante. Dans ce cas, la fonction du coût variable moyen est une fonction qui est croissante. Et par conséquent, si nous avons une fonction qui est croissante, son minimum correspond à la valeur minimale, bien sûr, de la variable CQ est égale à 0. Voilà, donc le coût variable minimum vient donc le coût variable moyen atteint son minimum si la quantité est égale à 0. Voilà, donc ça, ce sont les propriétés de la fonction qui est croissante. Très bien. Maintenant, si la quantité est égale à 0, donc je vais la remplacer dans la fonction du coût total moyen. Voilà. Donc Q est égal à 0. Donc à quoi est égal le coût variable moyen? C'est 0 plus 10. Voilà, est égal à 10. Voilà, qui est égal au seuil de fermeture.
Très bien, donc si donc on peut revenir à notre graphique, voilà, donc ici le minimum, donc je vais tracer donc ici donc le minimum de la fonction du coût, voilà la fonction du coût variable ici donc moyen, donc son minimum, voilà donc je vais tracer ici, correspond à la valeur 10. Voilà donc ici 10. Voilà, donc le prix est égal donc ici à 10. Donc c'est le seuil de fermeture. La question suivante, sous quel prix l'entreprise perd-elle de l'argent? Donc l'entreprise commence à perdre de l'argent si le prix est inférieur au minimum du coût total moyen. À partir donc de ce prix, donc l'entreprise va perdre de l'argent. C'est-à-dire que les profits, donc il n'y a pas de profit, donc il y a seulement des pertes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut chercher le minimum du coût total moyen. Donc pour trouver donc le minimum du coût total moyen, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous avons donc la condition du premier ordre. Donc la condition du premier ordre, tout simplement, il faut que la dérivée de la fonction du coût total moyen, donc la dérivée par rapport à Q est égale à 0. Donc nous avons déjà calculé à quoi est égale la dérivée de la fonction du coût total moyen, donc sa formule. Donc la fonction du coût total moyen, donc calculée donc dans les questions précédentes, à quoi est égale? C'est Q plus 10 plus 100 sur Q. Donc vous pouvez revenir donc à la question, donc les questions précédentes. Voilà, donc sa dérivée donc est égale à 0, implique quoi? Implique tout simplement, ici la dérivée donc de Q donc c'est 1, la dérivée de 10 c'est 0, et la dérivée de 100 sur Q c'est moins 100 sur Q au carré, est égal à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que 1 est égal à 100 sur Q au carré, implique que Q est égal à 10. Voilà la quantité qui va minimiser le coût total moyen. Donc pour vérifier effectivement est-ce que Q est égal à 10, donc c'est le minimum pour le coût total moyen, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc calculer la condition du deuxième ordre. Donc la condition du deuxième ordre, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée seconde de la fonction du coût total moyen. Donc à quoi est égal donc la dérivée seconde de la fonction du coût total moyen? N'est rien d'autre que la dérivée première de la dérivée de la fonction du coût total moyen. Donc on va dériver deux fois. Déjà donc ici nous avons dérivé la fonction du coût total moyen une fois. Nous avons obtenu donc 1 moins 100 sur Q carré. Voilà donc c'est 1 moins 100 sur Q carré. Je vais la dériver par rapport à Q. Une deuxième fois. Voilà donc on va obtenir combien? Donc c'est très simple. Donc la dérivée de 1 donc c'est 0. La dérivée de moins 100 sur Q carré c'est moins 100. Voilà. Fois. Ici vous avez donc moins. Donc ici un autre moins. Voilà. 2Q sur Q à la puissance 4. Voilà. À quoi est égal? Est égal donc moins fois moins donc c'est plus, donc 100 fois 2 donc c'est 200 sur Q, donc si je simplifie par Q, donc c'est Q à la puissance 3 supérieur à 0. Voilà donc puisque la dérivée seconde de la fonction du coût total moyen est supérieure à 0, donc il s'agit d'un minimum. Très bien. Maintenant donc on sait que
à l'équilibre du marché de la concurrence pure et parfaite, le prix est égal au coût marginal. Donc, le prix est égal au coût marginal. On va remplacer donc le coût marginal par sa valeur. Déjà calculé, donc c'est 2Q plus 10. Donc, déjà calculé donc, dans la première question. Voilà. Donc, pour Q est égal à 10, c'est-à-dire le minimum du coût total moyen. Donc, voilà ici 10. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ici 2 fois 10 plus 10 est égal à 30. Voilà, donc le prix est égal à 30, c'est le seuil de rentabilité. C'est-à-dire à partir donc de ce prix, l'entreprise donc commence à réaliser des bénéfices et en dessous donc de ce prix, l'entreprise commence à réaliser des pertes. Très bien. Donc autre solution possible, c'est très simple. On sait que pour déterminer donc le seuil de rentabilité, c'est le minimum du coût total moyen. Et on sait que la courbe du coût marginal coupe la courbe du coût total moyen dans son minimum. C'est-à-dire à ce seuil de rentabilité, il y a l'égalité entre la courbe du coût marginal et la courbe du coût total moyen. Donc déjà nous avons calculé précédemment la courbe du coût marginal et également nous avons déjà calculé la courbe du coût total moyen. Donc nous avons donc une équation avec un seul inconnu. Donc si on simplifie ici, donc rapidement on va trouver donc que Q est égal à 10. Donc vous pouvez donc vérifier. Voilà, ici vous avez 2Q, ici Q, donc ça reste Q. Ici vous avez donc 110, ici vous avez 100, donc Q, donc au carré. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver donc Q est égal à 10. C'est très simple. Voilà, et la même chose, donc on a donc la même chose pour cette méthode. On a que à l'équilibre de la concurrence pure et parfaite, nous avons le prix est égal au marginal. Le prix est égal, bien sûr, de Q plus 10, donc le coût marginal. Si on remplace donc la même chose ici, donc Q par 10, c'est-à-dire la valeur qui va minimiser le coût total moyen, on va trouver que le prix est égal à 30 est un seuil de rentabilité. Voilà donc les deux méthodes. Nous avons déterminé le seuil de rentabilité. Donc la question suivante, c'est de déterminer l'offre du marché. Donc on sait que l'offre d'une entreprise, à quoi est égale donc l'offre d'une entreprise? L'offre de l'entreprise donc correspond bien sûr au coût marginal dans sa partie croissante, bien sûr à partir du minimum du coût variable moyen. Voilà, donc nous avons le coût marginal est égal à 2Q plus 10 est égal le prix. Pourquoi? Parce que l'offre de l'entreprise correspond au coût marginal et le coût marginal, c'est-à-dire surtout donc la fonction du coût marginal dans sa partie croissante, à partir bien sûr du minimum du coût variable moyen. Donc on remplace ici le coût marginal par sa valeur déjà calculée dans la première question, c'est 2Q plus 10 est égal P. Voilà. Et si on fait donc de simples calculs, voilà, donc on peut écrire Q en fonction de P. Donc c'est très simple. Donc si vous avez 2Q, donc est égal donc P moins 10, donc on va diviser par 2, donc Q est égal euh, P donc moins 10 entre parenthèses divisé par 2. Si on simplifie de plus, on va trouver donc que Q est égal donc le prix sur 2 moins 5. Voilà donc la fonction de l'offre de l'entreprise. Voilà donc la fonction de l'offre de l'entreprise. C'est-à-dire, il s'agit d'écrire donc les quantités en fonction du prix. Très bien. Maintenant, l'offre du marché. Donc, à quoi est égal donc l'offre du marché? C'est très simple. Puisque nous avons donc 100 entreprises dans le marché, donc l'offre de marché n'est rien d'autre que la somme des offres individuelles. C'est-à-dire 100 entreprises, voilà 100 fois Q, c'est-à-dire ici petit q, donc c'est l'offre d'une seule entreprise. Voilà. On va remplacer donc par Q par sa valeur. Donc ici 100 fois Q, donc
Q, donc c'est ici l'offre d'une entreprise. On va la remplacer par sa valeur. Voilà, c'est P sur 2 moins 5. Ici, on fait les calculs. Donc, on va trouver donc 100 divisé donc sur 2, donc c'est 50 fois P moins donc 500. Voilà l'offre du, du marché. Voilà. Et merci pour votre attention.